Lors d'une de mes visites dans un hôpital public, une scène bouleversante m'a frappé. Une famille désemparée face à l'agonie d'un proche, faute de moyens pour accéder à des soins de qualité. Vous savez, trop souvent, des millions d'Ivoiriens se retrouvent exclus du système de santé, simplement à cause de la pauvreté et de la précarité. Aujourd'hui, notre système de santé, il repose en vérité sur une logique marchande qui privilégie le profit, souvent au détriment même du droit fondamental à la santé. La couverture maladie universelle, censée garantir un accès équitable aux soins, reste inefficace, mal appliquée et inaccessible pour une grande partie de la population. Nos hôpitaux sont sous-équipés et notre personnel soignant insuffisant, créant un fossé réel entre un système de santé de qualité pour les privilégiés et les hôpitaux publics manquant cruellement de ressources pour les plus vulnérables. Face à ce constat, nous avons l'obligation de rompre avec ce modèle libéral qui accentue les inégalités et de mettre en place une réforme audacieuse, pragmatique et solidaire pour garantir un accès universel et équitable aux soins. Nous avons appelé ça une révolution sanitaire pour tous. La première approche, c'est la facilité des soins populaires, FSP. C'est un système de couverture solidaire qui passe par la gratuité totale des soins dans les établissements publics, des soins et examens médicaux gratuits pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, la régulation donc des prix des médicaments essentiels et un accès universel dans les pharmacies publiques, un financement équitable par une cotisation progressive selon les revenus. La deuxième approche, c'est la modernisation et le renforcement des infrastructures sanitaires par le recrutement massif de médecins et personnels soignants de qualité, la réhabilitation des hôpitaux publics avec des équipements aux normes internationales, la construction de centres de santé de proximité, surtout dans les zones rurales. Et la troisième approche, c'est la révolution industrielle par la création d'une industrie locale de matériel médical. Cela passe par la production locale de matériel médical pour réduire la dépendance et le coût, la création d'usines de fabrication d'équipements biomédicaux, la formation donc de techniciens biomédicaux pour assurer la durabilité donc des équipements. La quatrième et dernière approche, c'est la priorité à la médecine préventive pour réduire les maladies évitables. Cela passe par les bilans de santé obligatoires et gratuits, des programmes de prévention en milieu scolaire et professionnel, et puis les visites médicales à domicile pour tous grâce à un réseau de médecins de quartier. Ce plan sera mis en œuvre de façon structurée en 3 phases. La première phase, c'est l'urgence sociale et la gratuité des soins de base avec la facilité des soins populaires. La deuxième phase, c'est l'industrialisation du secteur de la santé et le déploiement de la prévention. Et la troisième phase, c'est l'achèvement et la consolidation. Pour mobiliser les finances, nous allons mettre en place une stratégie solide et durable par des réformes fiscales et une contribution équitable, la lutte contre le gaspillage et une meilleure gestion des ressources au niveau sanitaire, des partenariats stratégiques et une industrialisation vraie. En conclusion, cette réforme qui marque un tournant pour notre système de santé repose sur 3 piliers. Un accès universel et gratuit aux soins pour tous, une production locale de matériel médical pour garantir l'autonomie sanitaire, une approche préventive, n'est-ce pas, territorialisée, assurant une couverture équitable. Il est temps de mettre fin à un système où se soigner est un privilège. Chaque Ivoirien mérite une santé digne, accessible et de qualité. Force à tous, Innocent Nyelvin, président des Forces au Peuple.